minorité hispanique qui représente 40% des catholiques américains. Une ombre sur l'avenir de Michel Platini, le patron du football européen a reçu près de 2 millions d'euros de Sepp Blatter, le président de la FIFA. Un paiement déloyal, estime la justice suisse qui a ouvert une procédure pénale à l'encontre de Blatter. Le français lui assure que la au Burkina Faso a poussé les autorités de transition. A été dissous hier par décret. La justice a ouvert une enquête sur le coup d'État et ordonné le gel des avoirs des auteurs et des complices présumés du putsch. Les précisions de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Olivier Rouget. C'est à la demande du procureur général que le juge d'instruction chargé d'enquêter sur les auteurs du putsch a ordonné le gel des avoirs des auteurs présumés ainsi que de leurs complices, eux aussi présumés. Tête de liste en figure le général Diendéré, mais aussi son épouse, ainsi que l'ex-ministre de la Sécurité, Sidi Paré. Il avait été limogé hier, on s'en souvient, lors du Conseil des ministres. Au total, 14 personnalités, 4 partis politiques dont le CDP, le parti de Blaise Compaoré, sont touchés par le gel de leur pouvoir. Edi Komboigo, le président du CDP, et son vice-président Léon Sconé figurent parmi les personnalités visées, de même que le président de l'AFA, Djibril Bassolé, l'ancien ministre de Blaise Compaoré. Ces personnes ne peuvent plus, et ce pendant 3 mois, effectuer de virements ou de transferts de fonds, ni même vendre ou acheter des biens mobiliers ou immobiliers. On assiste en fait à un grand coup de balai de la part des autorités de la transition qui souhaitent manifestement neutraliser des forces qu'elles jugent hostiles à la transition et au changement. Olivier Roger, envoyé spécial de RFI à Ouagadougou. Pour la seconde fois en 15 jours, le convoi du leader de l'opposition au Mozambique, Afonso Dhlakama, s'est retrouvé impliqué hier dans une fusillade qui a fait 10 morts. Selon la police, le convoi a ouvert le feu sur un taxi collectif. La Renamo, elle, affirme que son chef a été victime d'une embuscade. Un Touareg malien, leader du groupe islamiste Ansar Dine, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été remis ce matin par le Niger à la Cour pénale internationale qui siège aux Pays-Bas. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est soupçonné d'avoir pris part à la destruction en 2012 de 9 mausolées et d'une mosquée à Tombouctou, dans le nord du Mali. 2 journalistes de l'AFP, l'agence France Presse, ont été agressés hier en Cisjordanie par des soldats israéliens. Andrea Bernardi et son collègue photographe Abbas Momani étaient en train de couvrir une manifestation dans le nord de la Cisjordanie quand ils ont été pris à partie par des militaires israéliens. Plusieurs de leurs appareils ont été détruits par l'armée, d'autres confisqués. L'AFP a protesté auprès de l'état-major de Tsahal qui promet des mesures disciplinaires contre les soldats mis en cause. Le reportage à Ramallah de Nicolas Robert. La vidéo réalisée par une équipe palestinienne et diffusée depuis est une preuve incontestable, se félicite Andrea Bernardi. Ce vidéaste de l'agence France Presse et son collègue palestinien ont été violemment pris à partie par une dizaine de soldats israéliens, alors qu'ils dans le village palestinien de Beit Fouri. Leur matériel a été détruit ou confisqué. Andrea Bernardi a même été violemment plaqué au sol, ce que montrent les images. Ma principale crainte était que tout ne soit connu, que les preuves disparaissent, que l'armée dise qu'elle n'a pas nos caméras. La preuve que nous n'avions rien fait de mal, nous faisions simplement notre travail, il n'y a aucune interdiction de filmer, les soldats ne nous ont jamais informé qu'il s'agissait d'une zone militaire interdite et on le voit bien dans la vidéo, ils ne nous montrent aucun papier en ce sens. Si cela avait été le cas, nous n'y serions pas allés, nous ne voulions pas faire de la provocation. L'agence France Presse va porter plainte, confirme son bureau à Jérusalem. De son côté, l'armée israélienne assure que l'enquête va être menée et que des sanctions seront prises. Il y a 10 jours déjà, plusieurs journalistes avaient été blessés par la police israélienne alors qu'ils couvraient des affrontements dans la vieille ville de Jérusalem. L'association Reporters sans frontières avait dénoncé l'usage de la violence contre les médias. Nicolas Robert, Ramallah, RFI. Le bilan de la tragique bousculade au pèlerinage annuel de la Mecque s'est alourdi. Il est passé aujourd'hui de 717 à 769 morts et 934 blessés. Éclaboussé à son tour par le scandale au sein de la FIFA, Michel Platini se défend. Je n'ai rien à me reprocher, j'ai été payé pour un travail accompli de manière contractuelle, assure le patron du football européen. Il oppose dans la procédure pénale qui vise depuis hier en Suisse Joseph Blatter. Le patron de la FIFA a versé à Michel Platini près de 2 millions de francs suisses en 2011 pour des consultations bizarrement effectuées une dizaine d'années plus tôt. Mais ce matin, c'est sur Sepp Blatter que se concentre la presse helvétique de Meeting. Le roi déchu rattrapé par la justice, titre
la tribune de Genève, pour qui l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Mais selon le journal, ça n'est pas plus mal.